Dans les jeux vidéo, quand un personnage n'a plus d'énergie, tu peux plus rien lui faire faire et c'est super chiant. Dans la vraie vie, c'est pareil, sauf que le personnage, c'est toi. Salut à tous, c'est Talia et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas gaspiller ton énergie et de la garder pour la mettre à profit pour accomplir de belles choses dans ta vie. C'est le jour 4 sur 25 de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, le calendrier vidéo qui va te permettre d'aller chercher la meilleure version de toi-même en 2025. On va aborder plein de sujets, on va travailler sur tes objectifs, sur tes rêves, sur tes motivations et ça va te redonner un vrai coup de boost pour commencer l'année de la meilleure des manières. Tu as une certaine quantité d'énergie par jour. L'énergie, c'est pas une ressource inépuisable, tu te lèves le matin, t'en as une certaine quantité et au fur et à mesure de la journée, la quantité, elle se réduit ou elle augmente aussi parfois. Puisqu'il y a des choses qui vont te permettre de faire augmenter ton énergie et des choses qui vont te la baisser. Dans les choses qui vont augmenter ton énergie, tu vas retrouver le fait de bien dormir. Déjà, voilà, première chose, si tu veux une haute barre d'énergie le matin, bah, tu passes une bonne nuit de sommeil bien réparatrice et comme ça, tu te réveilles prête à affronter une nouvelle journée avec plein d'énergie. Donc le sommeil, c'est hyper important. Avec le sommeil vient également le mode de vie sain, donc tout ce qui est alimentation, dépenses physiques, etc. Ça va te permettre de maintenir ton énergie à un niveau élevé. Une personne qui ne dort pas assez, qui est sédentaire et qui mange n'importe comment aura une petite quantité d'énergie et ne pourra pas faire beaucoup de choses dans la journée. Ou alors ça lui demandera des efforts phénoménaux et donc elle aura encore moins d'énergie le lendemain et c'est un cercle vicieux. C'est pas le meilleur plan. Mais il n'y a pas que ça qui baisse ton énergie, parce que des fois tu me dis mais moi je dors bien, je mange relativement bien, j'essaie de faire du sport et pourtant franchement quand je rentre le soir, je suis rincée. Bah ça veut dire que ton énergie tu l'as dépensée ailleurs. Et si c'est pas pour toi, il va falloir se poser des questions, mais ça on y revient juste après. Mais bien manger, bien dormir, faire du sport, ça va augmenter ton niveau d'énergie. Mais il y a des choses qui peuvent aussi l'augmenter ou la diminuer. Et dans les choses, j'entends les activités que tu fais au quotidien et les personnes que tu fréquentes. Il y a des choses que tu vas faire dans la journée qui vont t'apporter de l'énergie. Il y a des choses que tu vas faire dans la journée qui vont te faire perdre de l'énergie. Il y a des gens avec qui tu vas être et échanger qui vont booster ton énergie. Il y a des gens avec qui tu vas être et échanger qui vont t'aspirer ton énergie. Et il n'y a pas de règle parce qu'en fait, on vibre pas tous à la même fréquence. Et donc, moi, je sais que je suis une personne qui vibre assez haut relativement souvent au quotidien. J'ai tendance à beaucoup donner d'énergie parce que j'en ai beaucoup. Mais quand, dans une situation, je me rends compte que je perds de l'énergie et que j'en ressors épuisée, je sais que la situation en question n'est pas bonne pour moi. Parce que alors que je suis une personne qui déborde d'énergie tout le temps, constamment, je suis dans un flux assez fort constamment, c'est ce qui me permet d'accompagner les gens, notamment dans le coaching, ou de faire autant de vidéos sur les réseaux sociaux pour vous aider vous-même à vous élever. C'est parce que voilà, je suis dans cette énergie mouvante, positive et de partage. Mais parfois, moi aussi, je rentre et parce qu'il y a certaines situations qui nous puisent de l'énergie. Donc, quand tu ressors d'une situation ou d'un échange avec quelqu'un, qu'il soit professionnel, personnel, amical, peu importe, pose-toi toujours la question de comment tu te sens quand t'en ressors. Si tu te sens motivée, souriante, boostée, ça veut dire que t'as puisé quelque chose qui t'a apporté pendant cet échange ou cette situation. Si à l'inverse, tu ressors, t'es dépité, t'es déprimé, t'es triste, t'es fatigué, c'est que toi, t'as donné de l'énergie dans l'échange, mais que tu l'as pas récupérée. Donc pose-toi toujours la question de qu'est-ce que t'apporte une situation ou un échange pour savoir si c'est positif pour toi ou pas. Et ensuite, il va falloir absolument que tu te priorises, c'est-à-dire les situations dont tu ne ressors pas de positif, ça dégage. Tu ne mets pas ton énergie dedans. Parce qu'en fait, ton énergie, c'est la tienne. Chacun a une certaine dose d'énergie qui lui est propre. Mais toi, si tu gaspilles ton énergie dans des situations, et c'est même pas pour toi la situation, c'est pour les autres, bah en fait tu gaspilles ton énergie et t'en as plus le soir à t'apporter. Donc tu rentres, t'es blasé, tu manges un truc vite fait, tu vas te coucher, super. Quand est-ce que tu as travaillé sur toi, sur tes projets, sur tes ambitions, sur tes rêves? Jamais. Maintenant t'as pas l'énergie puisque tu l'as mise ailleurs. Non. L'énergie, tu dois la garder pour toi. À titre d'exemple, j'ai une personne dans mon entourage à qui j'ai passé pas mal d'heures là récemment au téléphone parce qu'elle a une situation très conflictuelle au travail. Elle a un poste à responsabilité et avec sa boss, ça se passe très mal. Sa boss interprète ses propos, tourne les situations à son avantage pour essayer de la faire passer pour la méchante, reproche des choses qui ne sont pas vraies, et la personne de mon entourage passe son temps à mettre son énergie dans cet échange conflictuel en disant « mais attendez, regardez, vous n'avez pas raison, je vous ai prouvé que, ce sont les faits, et l'autre personne en face c'est un mur. Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'échange. » Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'expose pas la vie privée des gens sur les réseaux. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, dans l'échange, l'énergie, elle va pas d'un côté à l'autre. C'est ma proche qui envoie l'énergie pour essayer de défendre son travail, ses arguments et sa personne même, j'ai envie de dire. Et en face, vous avez une personne qui reçoit l'énergie, mais qui n'en distribue pas. Donc en fait, elle puise l'énergie de ma proche, et ma proche, elle rentre le soir, elle est au bout du rouleau. Et elle n'a rien réussi à accomplir. Puisque quoi qu'elle fasse pour se défendre, pour essayer de montrer que son travail est de qualité, etc., on lui met des stops.
Donc elle met de son énergie dans le vent comme ça, et elle rentre, elle est pas bien, ça lui prend la tête, elle ramène les problèmes à la maison et tout, c'est chiant. Et à côté de ça, elle avance pas sur des trucs qui lui font vraiment plaisir et qui lui font vraiment du bien. Et ça va même au-delà parce que du coup tu zappes les séances de sport, tu zappes les activités qui te font du bien, et du coup t'es tellement dépité que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu manges un truc, tu vas te coucher, ciao. T'essayes d'oublier la journée qui vient de se passer. Sauf que faire ça une fois, c'est pas grave, mais si ça se répète dans le temps, en fait ça veut dire que tous les jours ton énergie va dans une direction, mais tu n'en reçois pas en retour, donc t'épuises ton énergie pour les autres, et toi c'est ciao. Tu t'oublies. Les personnes comme ça, comme la boss de ma proche, qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des vampires d'énergie. Et c'est vraiment ça le mot. Ils arrivent, ils te croquent ton énergie, ils l'aspirent, ils l'aspirent, ils l'aspirent, ils l'aspirent, et ils te laissent comme ça. Si tu as des vampires d'énergie dans ton entourage, c'est ciao. Alors ça veut pas dire démissionne, barre-toi, c'est pas le conseil que j'ai donné à ma proche. Mais je lui ai dit texto, écoute, tu ne peux pas changer cette personne, elle a ses opinions, elle est butée. De toute façon, à son âge, c'est pas toi, petite jeune, qui arrive, pimpante, dynamique, qui la fera changer d'avis. Eh bien, laisse-la dans son ignorance en fait. Laisse-la penser qu'elle a raison. Ne rentre pas en conflit avec elle. Brosse-la toujours dans le sens du poil, même si tu n'en penses pas moins. Arrête de mettre de l'énergie dans une cause que tu ne peux pas défendre. Fais ton taf, fais-le bien, ne sois pas reprochable, qu'elle puisse t'attaquer sur aucun sujet. Mais derrière, ne cherche pas à aller défendre quoi que ce soit, à essayer de lui ouvrir les yeux sur certaines situations. Elle a les yeux fermés, elle ne les ouvrira pas. Donc ça sert à rien de discuter avec les gens comme ça. Donc le conseil, c'est tu penses à toi, tu ne lui parles plus, à part question professionnelle, tu passes toujours par écrit, tu gardes des preuves. Oui, malheureusement, on en est là. Mais c'est terminé. Tu ne donnes plus ton avis, tu ne t'investis plus émotionnellement, tu te sépares de cette personne émotionnellement et énergétiquement. C'est ce qu'elle a mis en place petit à petit sur les prochains jours. Elle a dit ok, très bien, je me mets à distance, je fais mon taf, je le fais bien, et je vais plus chercher à rendre des comptes, à justifier, à ceci, à cela, puisque de toute façon, la personne, elle s'en fout de moi, elle me fait pas confiance. Et très rapidement, ce qui s'est produit, c'est que la boss en question est venue beaucoup plus souvent dans le bureau en se disant, bon bah, peut-être la situation elle est bizarre, je comprends pas, et elle est venue raconter même sa vie auprès de ma proche, en mode oui, mais là, nanana. Donc il y a un contact qui s'est réétabli, et en fait, quand ma proche m'a dit ça, je lui ai dit mais attention, tombe pas dans le piège, repars pas dans je te donne mon énergie, parce qu'en fait là, ce qu'elle vient chercher en venant dans ton bureau, c'est ton énergie. L'énergie qu'elle te puisait là les autres fois, là, elle se dit, bah mince, elle est plus là, je peux plus lui prendre son énergie. Elle arrive dans le bureau et elle vient chercher de l'énergie en fait. Elle vient chercher ton énergie. Tu dois pas lui donner. Tu dois pas lui donner ton énergie vitale, hein, presque. Et attention, je blâme pas la boss en question parce que je pense que c'est une pauvre femme qui est peut-être perdue dans sa vie, dans sa tête, dans sa profession, qui manque de confiance en elle certainement et qui se rend pas compte qu'elle est en train de puiser l'énergie des autres. Je pense vraiment qu'elle est dans le déni. Mais c'est pas à ma proche de lui faire ouvrir les yeux en fait. On ne peut pas changer les autres. Ça, il faut l'ancrer dans son cerveau. Tu ne peux pas changer les gens qui t'entourent. Même s'ils te dérangent, même si t'aimerais leur montrer que sur un sujet ou un autre, ils ont tort, c'est ta vérité, c'est leur vérité. Vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Il y a des gens qui changent. Mais les gens changent parce qu'ils ont décidé de changer. C'est pas toi qui peux changer une personne. C'est comme, tu sais, dans les relations de couple, t'es avec quelqu'un, la relation se détériore et tu dis non mais c'est pas grave, je vais le changer, ça va être une meilleure personne, je vais travailler pour l'accompagner dans cette direction. Mais lui, il t'a rien demandé. Lui, il veut pas changer. Lui, la situation, elle lui convient comme ça. Donc, toi, grand sauveur de l'humanité, tu vas mettre ton énergie pour ton couple, mais ton couple, il allait déjà dans le mur. Et là, en plus d'aller dans le mur, toi, t'as pas l'énergie pour faire autre chose et te reprendre en main? Non, ça, c'est pas possible. Il faut absolument que tu te fasses toujours passer en priorité. Ton énergie est d'abord pour toi. Si t'en restes après, bien sûr qu'on peut aider les autres. Bien sûr qu'il faut être là aussi pour ses proches. Je te dis pas plus jamais, tu vas écouter un proche, l'encourager et tout, même si de l'échange t'en ressors un petit peu pas bien. Moi aussi ça m'arrive. Mais il faut que ce soit un échange équivalent. C'est-à-dire que si un jour t'as un proche qui est en galère, etc., sois présent, mets de l'énergie dans la relation, dans les choses, etc. Mais si la situation, elle prend trop de place sur le long terme, il faut s'en détacher malheureusement. Ou si le jour où toi t'es pas bien, les gens en face ne sont pas là pour t'apporter l'énergie, leur énergie, bah pareil, on se sépare de ces gens-là en fait. Que ce soit en amitié, en amour, dans les liens familiaux, dans les liens professionnels, les relations c'est un échange. Ça va pas que dans une seule direction. Ça doit aller dans les deux sens. Donc on s'apporte mutuellement des choses, si on n'a rien à s'apporter, on n'a rien à faire ensemble. Et donc dans ce cas-là, si on est obligé de se côtoyer parce qu'on fait partie de la même famille ou parce que t'es ma boss au boulot, on se côtoie, on reste professionnel, on reste courtois, mais par contre, on s'acharne pas à essayer de prouver je ne sais quoi à je ne sais qui. Ça ne sert à rien. Quand les gens ne veulent pas changer, quand les gens ne veulent pas écouter, ils ne changeront pas, ils n'écouteront pas. Et toi, tu gaspilles. C'est beau d'être passionné, d'être investi émotionnellement. Je suis une personne émotionnelle et passionnée. Je suis une personne qui agit à fond dans la passion et dans l'émotion. Ça me définit. Je crois que même la passion fait partie de mes traits de caractère. Et quand tu es passionné, tu te bats corps et âme pour une cause. Mais il y a plein de fois où ça m'a desservi. Dans certains cas, ça me booste.
Quand c'est pour mes projets personnels, par exemple, là, évidemment, ça me booste. Mais quand j'essaye de me défendre ou de défendre le bien public, entre guillemets, je renvoie à l'époque où j'étais prof, j'enseignais dans un établissement hyper difficile et tout, et je me battais corps et âme, j'y mettais tout mon cœur, j'y mettais toute mon âme pour essayer de débloquer des choses, pas pour moi, pour les élèves, mais je mettais mon énergie, mon cœur, mon âme, je rentrais chez moi, j'étais en pleurs. Ça m'a brisé, j'ai mis tellement d'énergie, et pourtant j'en ai beaucoup, hein, dans des causes qui ne me servaient pas pour les autres, parce que voilà, je suis dans le partage, j'aime ça, j'ai envie de faire justice, j'ai envie de vivre dans un monde où peut-être ce serait le monde des bisounours, mais j'aimerais bien qu'on puisse tous s'entendre les uns les autres, qu'on puisse tous s'aider les uns les autres et qu'on avance tous dans une bonne direction. C'est pas possible, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas ça. Et donc je me suis pris des murs, des claques, mais d'une violence. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que, en fait, pendant des années, j'ai voulu changer le monde pour me faire passer pour le héros de je ne sais quoi, mais j'ai rien sauvé du tout. La seule personne que j'ai réussi à sauver, c'est moi-même. Et heureusement, je suis partie avant de plus pouvoir faire machine arrière. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur les situations que vous vivez au quotidien. Si vous rentrez tous les soirs avec la boule au ventre, avec l'envie de rien faire, c'est pas normal en fait. À moins que vous soyez malade, etc., ça c'est autre chose. Si vous êtes une personne normalement constituée, qui n'a pas réellement de problème de santé, tu rentres pas le soir chez toi épuisé. Tu peux être un peu fatigué de ta journée, parce que normal, t'as mis de l'énergie, mais t'es pas rincé. Normalement, tu rentres chez toi, je sais pas à quelle heure, peu importe ton travail, mais tu rentres de ta journée, mettons à 18h, il n'y a pas de « oh, moi j'en peux plus là, je me mets devant Netflix, je mange mon truc et je vais me coucher ». Non, tu rentres à 18h, t'as encore quelques belles heures devant toi pour monter un projet, pour aller faire du sport, pour préparer un bon repas, pour passer du temps avec ta famille, pour voir des amis. T'as du temps. Et la richesse la plus importante dans notre vie, c'est le temps. Et le problème, c'est que si t'as pas d'énergie à mettre dans ton temps, bah le temps y passe et toi, tu restes sur place. Donc s'il te plaît, à l'issue de cette vidéo, essaie de faire le point sur les situations qui puisent réellement ton énergie sans jamais que tu récupères de l'énergie en retour et lâche prise émotionnellement. C'est dur de lâcher prise, mais l'art du j'en ai rien à foutre. On te dit quelque chose, on te fait une remarque personnelle alors que toi, tu sais que c'est pas vrai. Je sais pas, on te critique sur un point, que ce soit physique, professionnel et tout, alors que t'as mis de la bonne volonté, t'as bien fait ton taf et tout, c'est pas grave. Tu laisses couler. Il y a un truc quand j'étais au Club Med qu'on m'a dit, et qui était hyper vrai. J'étais du coup coach, mais sauf que j'ai pris un petit peu la responsabilité du pôle sportif officieusement, puisque officiellement j'étais pas manager, mais officieusement j'ai déchargé mon manager qui était aussi sur un autre pôle. Donc ça a été dit en réunion, mais sur le papier j'avais le même statut que les autres coachs. J'en faisais beaucoup et du coup j'avais une relation privilégiée avec mon chef de village, avec les managers, etc. parce que j'étais clairement sur tous les fronts, je donnais de l'énergie à tout va, parce que je suis une personne comme ça. Sauf que ça a dérangé des gens, parce qu'ils n'ont pas eu cette même mise en avant, et comme c'est beaucoup de la méritocratie dans ce système-là, dans cette entreprise-là, bah quand on fait beaucoup, t'es mis en avant, quand t'es mis en avant, t'évolues, t'as les destinations que tu veux, etc. Et bien je me suis pris des rafales presque de rage par certains de mes collègues, notamment un. Il y a un jour, enfin c'était un truc de ouf, et je suis allée voir mon chef, limite je tremblais parce que émotionnellement j'étais investie dans ce que je faisais, parce que je donne beaucoup, et là je me suis pris un retour, j'ai pris cher presque, alors que je fais juste bien mon travail, je vois pas pourquoi je prends de la haine comme ça. Et il m'a dit texto, il m'a dit Talia, il faut que ça glisse en fait. Parce que quand tu réussis, t'attises la jalousie, ça fait partie du jeu. Et tu dois laisser glisser en fait. Oui, les gens sont jaloux de toi. Oui, ça parle sur toi au club. Parce que t'es partout, parce que t'es mise en avant, parce qu'on n'entend parler que de toi, des clients et des responsables. Les gens sont jaloux parce qu'ils n'ont pas ta place. Sauf que ce que j'ai mis du temps à intérioriser, à comprendre, c'est que cette place, je l'ai volée à personne. Je l'ai prise, bien sûr, je me suis imposée, j'ai pris ma place, j'ai montré de quoi j'étais capable, mais je n'ai volé la place de personne. Donc si les gens veulent prendre leur place, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas la confiance. Donc au lieu de se dire « Waouh, c'est trop bien ce qu'elle fait, je vais m'en aspirer, je vais lui demander des conseils, on va avancer ensemble », et dans ce cas-là, il y a un échange énergétique, je t'aide, je te fais évoluer, mais en échange, il y a de l'admiration, il y a du respect, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et c'est positif, bah les gens, ils choisissent plutôt l'autre côté. Je suis pas capable de se faire ce qu'elle fait, donc je vais déverser ma haine, ma rage, mon truc et tout. Et là, l'échange, il est négatif. Sauf que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que le négatif qu'on m'envoie, hop, bouclier magique, je te le renvoie. Tu le gardes en fait. T'es pas content, t'es malheureux dans ta vie, etc. C'est de ta faute. Je te renvoie à la vidéo d'hier. Ce n'est pas de ma faute si tu es mal à l'aise par rapport à ma réussite. Ça ne me regarde pas. Si demain tu viens me voir, tu as un problème, tu veux que je t'aide à le résoudre dans la bienveillance, dans le respect, parce que je suis une personne ressource au sein de cette entreprise, viens, je te tendrai la main avec grand plaisir. Si par contre tu viens pas me voir, mais que derrière mon dos tu es en train de cracher sur moi à tout va, à essayer de me dévaloriser même auprès des clients, etc. Mais alors là,
Je peux rien faire pour toi et je vais même pas rentrer dans l'échange. Je ne vais même pas discuter avec toi. Je n'ai pas le temps ni l'énergie pour ça parce qu'en fait, tu l'as bien remarqué, je suis la star du village. Donc je vais pas me mettre mal, me mettre à défaut en fait dans l'entreprise à cause de toi. Non. J'avais pas prévu de raconter ça dans cette vidéo, c'est marrant. Comme quoi les expériences de vie, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et sur le coup, ça m'a pas plu cette histoire. Mais preuve en est, il y avait quelque chose à en tirer. Donc la leçon que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que ton énergie est épuisable et que tu dois la faire passer en priorité pour toi. Ne laisse pas les autres te prendre ta richesse la plus importante finalement. J'espère donc que cette vidéo vous aura permis de faire le plein d'énergie et de motivation pour attaquer 2025 de la meilleure des manières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Plus on est, plus on se motivera ensemble et plus on créera une atmosphère positive autour de tout ça. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous avez aussi une petite histoire à partager où vous vous êtes rendu compte que ouais, non, la situation, vous étiez face à un vampire d'énergie par exemple, parce qu'en fait c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on ne le croit. On en a tous autour de nous. Et si vous vous rendez compte que c'est vous le vampire d'énergie, eh bien vous êtes sur cette vidéo pour une raison, c'est que vous avez envie de changer et vous êtes dans la bonne direction. Allez, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'est toujours le bon moment pour créer la vie de ses rêves. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!